Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir vu ensemble ce qu'est le Bitcoin, Ethereum et Ripple, nous allons aujourd'hui nous attaquer à un projet qui a beaucoup fait parler cette année, l'écosystème Solana. Le projet a réussi en quelques mois à peine à grimper de plus de 20 places dans le classement crypto par market cap. Il figure aujourd'hui à la 5e place, juste devant Cardano. Alors, comment fonctionne-t-il et quelles sont les utilités? C'est parti pour Solana expliqué en 5 minutes. Solana a été créé en 2020 par la société Solana Labs, fondée par Anatoly Yakovenko et Raj Gokal. L'idée à l'origine du projet est celle de la scalabilité, c'est-à-dire la mise en place d'une blockchain opérant à très grande échelle et d'une rapidité d'exécution, notamment pour favoriser l'accès à la finance décentralisée. Si le terme de blockchain ne te dit rien, nous te renvoyons à notre toute première vidéo de la série Crypto en 5 minutes sur le Bitcoin. Le coin natif de la blockchain Solana est le Sol, et peut être utilisé à diverses fins. Il est, comme tu l'as compris, extrêmement récent, et c'est pourquoi il a réussi à surprendre le monde des cryptoactifs en passant de la trentaine de dollars en juillet 2021 à plus de 250 $ en ce début novembre. Une explosion qui s'explique par l'utilisation croissante de la blockchain Solana et de son fonctionnement révolutionnaire. Mais alors, à quoi sert-elle concrètement? Tout comme l'Ethereum, Solana est utilisé par des développeurs qui peuvent créer toutes sortes d'applications décentralisées ou non en utilisant sa blockchain. Rien de bien nouveau en apparence. Sauf que Solana apporte des solutions aux problèmes que rencontre l'Ethereum, qui sont la surcharge de la blockchain et donc des frais de transaction assez élevés. Le tout couronné par un temps de transaction conséquent. Depuis le début du lancement du réseau, Solana compte plus de 42 milliards de transactions pour un coût quasi inexistant pour les utilisateurs. Pour évoquer rapidement le jeton Sol, 500 millions de tokens ont été créés à l'origine. 12% ont été donnés à l'équipe, presque 30% ont fait l'objet de ventes à des investisseurs pour financer le projet à l'origine, et 10% ont été distribués à la fondation Solana, le reste étant progressivement distribué sur le marché public. Il est important de noter que les frais de transaction sont payés en une quantité de Sol qui est partiellement détruite. Le Sol est une crypto-monnaie inflationniste puisque 8% sont créés la première année, baissant progressivement jusqu'à atteindre 1,5% d'inflation qui restera ainsi tout au long du projet. Mais alors, qu'est-ce que Solana, parfois surnommé le tueur d'Ethereum, apporte face à ce rival? Tout d'abord, Solana permet en théorie de traiter 65 000 transactions par seconde, là où l'Ethereum ne peut en traiter qu'une quinzaine, ce qui est tout de même 4000 fois plus. De même, les coûts de transaction sont extrêmement faibles puisqu'ils sont de l'ordre de millièmes de centimes de dollars. Un grain de sable par rapport à l'Ethereum. On comprend donc assez vite que les projets présents sur Solana peuvent réunir un public d'utilisateurs attirés par cette perspective d'une quasi-gratuité des transactions. Voyons maintenant la technologie derrière une telle prouesse. Solana a mis en place 8 innovations clés que nous pouvons retrouver en ligne, mais nous allons seulement examiner la principale d'entre elles. L'Ethereum, nous l'avons vu dans une précédente vidéo, fonctionne sur un système de Proof of Work. Solana a fait le choix du Proof of History. L'explication de ce processus n'est pas facile. Mais pour résumer, les transactions sur Solana sont datées dans la blockchain et permettent de prouver que du temps s'est écoulé entre deux transactions avec 1 heure pour chaque transaction. Cet horodatage est directement encodé dans le réseau et permet ainsi de mettre en ordre les blocs de sa chaîne puisque chaque bloc contient des informations liées au précédent. Ce n'est qu'ensuite que les transactions sont validées selon un mécanisme de Proof of Stake. Les validateurs sont choisis en fonction du nombre de sols qu'ils ont accumulés. Un validateur possédant peu de sols est donc extrêmement rarement choisi. Le montant pour devenir validateur s'élève à quelques centièmes de sols, mais le nombre de sols détenus n'a pas de minimum. En revanche, il est très fréquent de déléguer ces sols à un validateur plus important lorsqu'on en possède peu. Cela permet à chacun de participer au réseau, peu importe ses moyens, avec une récompense provenant d'une partie de ce que le validateur a gagné, proportionnellement au nombre de sols prêtés au valideur. Cela soulève néanmoins le point négatif de Solana. Le coût pour un validateur du réseau est très important et beaucoup ne sont d'ailleurs pas rentables. Il y en a donc très peu, seulement 1240 à l'heure de cette vidéo. La décentralisation est donc loin d'être aussi importante que pour de nombreuses autres blockchains. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi la valeur de Solana a attendu 2021 pour prendre en valeur, alors que le projet existe depuis 2020. Tout simplement parce qu'il a fallu lever des fonds pour le projet, avec les premiers tests publics en 2020 et la version bêta est enfin apparue en mars 2021. Le projet a d'ailleurs connu quelques soucis comme lorsqu'en septembre 2021, le nombre de transactions a atteint un pic de 400 000, causant la panne du réseau. Solana gardera cette appellation de bêta durant 1 an, même si la blockchain fonctionne déjà très bien. Elle n'a d'ailleurs pas tardé à attirer autour d'elle un écosystème extrêmement riche. Il est fort probable que tu aies déjà entendu parler de certaines applications déjà présentes sur Solana, comme par exemple Serum, Raydium ou Saros dans le domaine de la DeFi. Il y a également les plateformes Solsea ou Solanart comme marketplace de NFT et encore la plateforme Audius qui a récemment signé un contrat avec TikTok. Solana supporte également des stablecoins comme l'USDT ou l'USDC. C'est la croissance inévitable de cette offre qui attire autant les utilisateurs. Les nouvelles opportunités d'investir fleurissent rapidement sur la blockchain. Solana et cette croissance est certainement l'une des plus marquantes de cette année 2021. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, à liker et à partager. Il y a encore beaucoup de projets intéressants que nous aimerions te parler dans ce format des cryptos expliqués en 5 minutes. Alors dis-nous lequel tu aimerais voir dans les prochaines. Quant à nous, nous te disons à la prochaine.